Vous croyez quand même pas que celle-là je l'avais oubliée? Non, parce que entre toutes les annonces qu'il y a eu récemment, Z900, Tracer 9, BMW, ASM, tout ça, vous croyez quand même pas que j'avais oublié que le constructeur Orange, celui qui fait des motos un petit peu dingues, allait annoncer ce truc-là. Et oui, puisque ça y est, elle a été révélée. La version ultime du nouveau roadster mid-size de chez KTM, la 990 Duke R. Elle vient tout juste d'être annoncée, révélée, et je vais vous donner un petit peu toutes ses caractéristiques, histoire qu'on en sache un petit peu plus, et surtout si cette moto est à la hauteur de la concurrence qui est quand même extrêmement féroce. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle news sur Motobistro, votre émission dédiée à l'actualité du monde de la moto. Et bien évidemment, nous allons décortiquer tout cela ensemble sur cette nouvelle KTM Duke 990 2025. Si vous ne connaissez pas la chaîne Roadsters TV, un petit abonnement vous apprendra toutes les nouveautés du monde de la moto, ainsi que des essais, des guides d'achat, d'étapes. On fait plein de trucs, souvent sérieusement, et puis aussi de temps en temps un petit peu plus en mode rigolo, c'est bien aussi. Donc voilà, ce sera un excellent soutien que vous pourrez m'apporter, un grand merci. Petit like et commentaire, vous savez, ça aide à référencer la vidéo et à avoir votre opinion. Donc, on va parler de cette nouvelle machine. Alors je m'excuse pour le coup, mais malheureusement, KTM n'a pas mis en ligne de vidéo pour présenter cette nouvelle machine. Donc je vais vous montrer cette vidéo qui était celle de la 990 Duke, qui commence par un petit donut comme ça. L'esprit KTM reste toujours très présent. Je me rappelle qu'à l'ECMA 2023, ils avaient fait monter la moto sur le podium, elle était un peu sale, parce qu'en fait, en gros, ils avaient tiré ces images-là que vous êtes en train de regarder, et juste après les avoir fait, ils ont embarqué la moto pour Milan directement, pour la voir telle qu'elle. J'avais trouvé l'idée un petit peu sympa, un peu grunge, un petit peu comme ça, provoquant. C'est un petit peu l'ADN KTM. Vous savez comment ça fonctionne. Bon, toujours est-il que ce n'est pas de la 990 Duke qu'on va parler aujourd'hui, mais de la 990 Duke R, The Punisher. Alors vraiment, là, les mots sont tout de suite trouvés. La nouvelle version de la 990. Donc vous voyez, avec une nouvelle robe, blanche, noire et orange. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis pas forcément fan. En tout cas, je ne trouve pas que ça revendique l'esprit un peu ultime. Il y a quelque chose dans l'association de ces couleurs qui ne me donne pas l'impression que c'est 990 ultime. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le blanc qui est mal placé. Bon, toujours est-il qu'on reconnaît quand même les lignes caractéristiques de cette moto, avec cette tête de fourche qui, je le redis encore une fois, lui va beaucoup mieux selon moi que la 1390, parce qu'en fait, ils ont mis un espèce ici de petit bloc de plastique qui permet du coup en fait de mettre les clignotants et qui cache un peu le côté creux, alors que sur la 1390, on a la barre buffle au-dessus pour les clignots, et ça révèle toute la partie comme ça arrière de la tête de fourche qui est pas GG à mon avis. Donc ensuite, bien évidemment, la moto, ce qui caractérise une Duke 990 et ce qui caractérise toutes les KTM de la production, c'est les moteurs. C'est des moteurs qui sont fifous, c'est des moteurs qui vraiment envoient comme pas possible. Et là, on retrouve le LC8C qui fait son petit bout de chemin depuis la 790. Et là, il est quand même assez énervé puisque le communiqué de presse nous dit bien que par rapport à la KTM 990 Duke, lancée l'année dernière, le moteur de 940cc de la version R dispose désormais de 7 chevaux supplémentaires, passant de 123 à 130 chevaux, tout en conservant un couple de 103 Nm et une limite de régime de 10 500 tours minute. Cette augmentation de puissance est assez significative par rapport à la 890 Duke R, puisqu'on gagne quasiment 10 chevaux. Le modèle précédent faisait 121 bourrins, donc pourquoi pas, c'est assez intéressant. Si on regarde un petit peu le poids qui est resté le même, pour un total ready to race, comme ils aiment à l'appeler, de 190 kg, ce qui complète la nouvelle ergonomie mise à jour avec notamment une hauteur de selle et une garde de sol plus haute de 15 mm qui résulte d'un débattement de suspension plus long et d'un angle de bras oscillant plus prononcé qui permet un angle supérieur d'inclinaison de 3 degrés lors de l'attaque. Alors bon, faut savoir que déjà sur une Duke 990, l'angle d'inclinaison c'est pas le plus petit que vous puissiez avoir. Et là, il semblerait que vous puissiez aller encore un petit peu plus loin avec la machine, peut-être pour atteindre les 60 degrés, je ne sais pas. Toujours est-il que la moto se voit dotée de certains éléments un petit peu plus sympas également par rapport à la 990 standard, avec une nouvelle suspension avant WP Apex de 48 mm, donc quand même c'est de la grosse suspate. WP, absolument aucune inquiétude à avoir.
Ils savent faire des suspensions qui sont quand même extrêmement chouettes, donc vous serez largement bien doté sur cet aspect. Il n'y a pas que ça hein, qui change sur la machine, puisque nous avons également les freins sur cette moto qui ne sont pas les mêmes que la 990 standard. Regardez ces magnifiques étriers Brembo noirs, et bien c'est du Stylema les amis, hein, donc le très haut de gamme de chez Brembo, avec un mètre cylindre Brembo MCS, donc là c'est pareil, ça va faire un travail très bon, j'en ai absolument pas le moindre doute. Des disques flottants qui sont plus grands, des composants plus légers, des sensations plus précises. Le ressenti est clairement optimisé dans les moments cruciaux, hein, les moments dans lesquels on est comme ça dans l'angle et qu'on se dit bon qu'est-ce qui va se passer. Eh bien écoutez, avec cette moto a priori rien de très grave. Alors il n'y a pas que ça qui change, hein. Il y a aussi une nouveauté sur cette moto qui est inaugurée, puisque j'en avais fait une news il y a quelques jours, et regardez un petit peu ce qui vient se glisser comme ça sur cette Duke Air. Eh bien c'est le nouvel écran de KTM tactile, hein, très allongé, qui nous rappelle bien évidemment celui de la Ducati Panigale 2025, un écran de 8,8 pouces, donc c'est quand même très costaud et conséquent, et qui permettra d'afficher toutes les informations. J'adore cet écran, je le trouve vraiment très original, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il donne quand on roule avec, puisque effectivement là on le voit en statique, mais peut-être que ce sera un peu gênant, dérangeant. Par contre, effectivement, il y a une chose où là on peut se poser la question, c'est où va-t-on mettre son quad lock? Il faudra envisager de le mettre ici aux extrémités, mais c'est sûr que là on a une énorme place qui est occupée. Après c'est vrai qu'avec un écran de cette taille, je pense qu'il y aura très probablement la possibilité d'avoir eh bien, une petite navigation à l'intérieur, un petit GPS qui permettra de s'en sortir très bien. Donc, pas mal de petites nouveautés, c'est pas non plus une révolution, hein. On va faire ici la petite fiche technique histoire de se mettre en tête. On a un poids sans carburant de 179 kg, hein, donc une machine qui, avec un réservoir qui est de... Est-ce qu'on a l'information? On n'a pas forcément l'information du réservoir, ça doit être aux alentours de 15-16 litres, donc à mon avis, effectivement, comme ils disent, hein, la moto va être à 190 kg, c'est très léger, hein. C'est un excellent rapport poids-puissance sur cette moto, qui va permettre d'avoir tout simplement des accélérations dantesques. De toute façon, vous savez, le LC8C, c'est un moteur qui tape comme ça, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Dès les bas régimes, on lève. D'ailleurs, j'en avais parlé hein, lors de l'essai de la 990 Duke, que c'est une moto qui est pour moi plus facile à lever que la 1390, parce que c'est une moto beaucoup plus puissante avec plus de couple, et donc du coup, quand vous voulez lever la machine, il faut aller beaucoup plus vite, et donc du coup, ça fait plus peur. Donc sur route fermée, toujours un très important. Donc, on a, pour résumer, hein, regardez, on va retourner ici sur le petit communiqué de presse. On a sur cette machine le moteur qui a été mis à jour, le nouvel écran TFT de 8,8 pouces, les suspensions WAPEX, hein, 48 mm, costaud, avec un amortisseur aussi qui intègre des améliorations en ligne avec le système de liaison, un débattement réduit, donc fait pour compenser les pièces ajoutées pour permettre la liaison, développé pour des performances maximales, freinage de performance hein, avec des étriers Brembo Stylema et un mètre cylindre Brembo MCS, et finalement, eh bien, tout ça est chaussé de pneus Michelin Power Cup 2. C'est ce qu'il faut effectivement pour bien coller au sol. Alors, pour l'instant, hein, nous n'avons aucune information sur le prix ou sur la disponibilité de cette Duke 990R qui sera très probablement présente à l'ECMA et que je vous présenterai avec des petites vidéos comme ça bien sympathiques. Les concurrentes en face de cette machine, bah c'est la Street Triple 765 RS, hein, 130 chevaux, donc on est vraiment pile dans la spi. La MT-09 SP, ça marche aussi très bien. Et puis bah après, en positionnement tarifaire, la CB1000 Hornet et la GSX S1000, c'est des machines qui risquent quand même, elles aussi, d'être moins chères qu'une 990 Duke Air, puisque s'il y a besoin quand même de le mentionner et de le rappeler, une 990 Duke standard, hein, c'est une machine qui vaut aujourd'hui 14 949 €. Et si vous vous amusez à aller sur le configurateur et aller regarder un petit peu du côté des pièces avec les systèmes d'extension de logiciels hein, qui sont juste ici, eh bien le petit tech pack, il est à 963 €, ce qui fait une machine à 16 000 €. Donc je peux vous le dire tout de suite, une 990 Duke Air à moins de 17 000 €, vous oubliez, ce qui la met quand même à des années-lumière en termes de prix de ces autres motos que j'ai citées. Ça la met même dans les gammes de prix d'une Street Fighter V2. Je suis pas sûr et certain que la Duke 990R ait les mêmes prétentions que la Street Fighter. Donc on verra comment KTM vont réussir à sortir leur épingle du jeu. Je vous rappelle quand même que la marque est actuellement dans une petite
tourmente, on va dire, hein, avec le groupe Pireur Mobility qui a des difficultés. Mettre des prix très élevés, à mon avis, ne sera pas la façon la plus évidente et la plus efficace de revenir au business, mais ça, on les laissera décider par eux-mêmes et eh bien, on tirera les conclusions qui s'avéreront nécessaires dans quelques mois. Cette vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu beaucoup de news ces derniers temps. Je vous cache pas que je croise les doigts. Je croise les doigts pour pas qu'il y ait de nouvelles news avant que je parte à l'ECMA, parce que là, j'ai déjà tourné 5 vidéos, et vous allez avoir de quoi manger dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Et après, lundi, je pars à Milan, et là, vous allez avoir une avalanche de trucs, donc vraiment, si c'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne, c'est hyper important, parce que ça va vous permettre d'avoir les notifications, activer la cloche. Je vais poster des vidéos dans tous les sens, de tous les stands, de tous les constructeurs. Je vais faire Aprilia, Ducati sur des vidéos individuelles pour que vous ayez vraiment toutes les nouveautés et que vous choisissiez vous-même ce qui vous intéresse. Et si vous voulez toutes les regarder, vous avez parfaitement le droit et vous me rendriez extrêmement heureux. Donc ne manquez pas ça. En attendant les amis, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, l'ECMA arrive et ça va être le feu. Ciao!